Bonjour, bonjour. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du passage des frontières Albanie-Grèce et ensuite Grèce-Turquie, des brouilles qu'on a encore eues au niveau du passage de à la Turquie. Et vous aurez en même temps la visite d'Istanbul. Donc nous attendons pour faire un certificat de Bonne santé. bonne santé pour le chat. Après on va se faire les tests PCR. Premier grattage de nez. Ouais. T'as peur? Oui. C'est vrai? Oui. Tu vas hurler? Je sais pas. Et vite. Yaya? Tu restes sur le dos à maman? Même quand elle va se faire gratter le nez? Non, tu peux pas descendre. Tu peux pas descendre du Mandouka. T'es malheureuse? Non, Yaya, tu ne descendras pas du Mandouka. Oh, oh. Comment tu pleures? Fais voir comment tu pleures. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que hier, on est parti de Vlorë. Il faut quand même qu'on vous raconte. Parti de Vlorë et comme il peut nous arriver, petit souci sur la route, les freins bloqués. Une accumulation de poussière et puis vu qu'il y avait beaucoup de flaques d'eau, ben voilà, ça a bloqué les freins. On avait les freins de bloquer. Un frein de bloquer, pardon. Et monsieur explique mieux que moi. Explique mon chéri. Donc, la poussière de carbone avec la pluie est venue se coller entre la plaquette et l'étrier et donc ça a freiné une roue et donc le disque chauffait, donc on s'est arrêté tout de suite, démonter la roue, repousser l'étrier de frein et c'est reparti et plus de problème. Pour le moment. Pour le moment. Les prochaines mésaventures des No Kiffé Family. Bientôt sur vidéo. Du coup, on a attendu pour rien. On a Dab et Yuyo qui étaient chez le vétérinaire avant nous. Et le vétérinaire comprend pas pourquoi il faut un certificat de bonne santé du chat puisque on a tous les papiers. Donc, pas de certificat de bonne santé. On verra si ça pose problème pour passer une douane ou pas. On verra, on vous raconte tout ça dès qu'on en sait plus et puis voilà. Allez, on va se faire un test antigénique, donc grattage de nez. C'est parti. Voilà le labo. Allez. C'est parti les amis. Allez, salut les amis. Nous voici à la sortie de l'Albanie, à la frontière albanaise grecque. Donc voilà, on ne sait pas si on va passer. On devait faire les PLF hier, on a oublié, on vient que de les faire. Donc voilà, on ne sait pas, on vous dit ça dans un court instant. A priori, est-ce qu'on peut voir au loin? Il faut ouvrir les véhicules.
Il n'y a pas de souci, nous peuvent fouiller, il n'y a pas de problème. Sans souci. Test antigénique dans le nez, ça a donné quoi? Bah, ça a plus chatouillé qu'autre chose. Bon, donc a priori il fouille pour Yo-Yo. Nous on a encore le... Donc il reste encore des trucs. Hein. Le briquet est resté allumé, c'était en train de flamber quoi. Trop bien. Je crois qu'heureusement qu'il était dans le cendrier. Le cendrier il fume toujours. Non, c'est ma clope. Ah, c'est la clope de mon mari. Donc, Deb et Yo-Yo n'ont pas été fouillés. La voiture juste derrière eux, entre nous en fait. Le mec, ils l'ont arrêté et fouillé. Nous, bah, pas de fouille non plus. Passage nickel. Bah, là, on arrive à la frontière grecque, hein, au poste de douane grec, non? J'imagine, oui. Ouais. Donc, voilà. Des roues. Donc voilà. Et bah, re-attente et on refilmera à la sortie. Bon, a priori le PLF est passé par rapport à Yo-Yo et Deb. Donc là Christophe descend du camping-car pour donner les papiers. On va voir. C'est stressant. Je crois que c'est l'une des parties du voyage que je trouve le moins agréable en fait. Le passage des frontières, le stress, savoir si on passe, si on ne passe pas. Je trouve ça très compliqué, très stressant en fait. Très gentil le monsieur, il a regardé Yaya, Yaya lui a fait un coup, il était super souriant. Ok. Écoute. Allez, bonne nouvelle. On a été plus rapide que encore. On peut se considérer comme être en Grèce. Hein. Ah bah on est en Grèce. On est en Grèce. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'on est des gros véhicules, notamment camping-car, le 4x4 avec la tente. Est-ce qu'il y aurait 3 fouillés qui nous ont pas fouillés? En tout cas, voilà. Aucune fouille ni à la douane albanaise ni à la douane grecque. Tout s'est bien passé. Donc voilà. La prochaine frontière sera la frontière grecque Turquie. Donc voilà. On vous tient au courant. Normalement dimanche soir, lundi matin, on est en Turquie. Pété chérie, j'ai du mal à entendre. Nous, ça fait longtemps qu'on est en Grèce. Enfin, on peut pas dire qu'on est en muscle nous, hein, donc, on est en Grèce. Et t'attends une réponse de ta connerie stupide débile? Ouais. Tu m'as même pas répondu oui. Tu dis ça à ta femme. On ne demande pas le poids d'une femme, on ne parle pas du poids d'une femme. Mais je t'ai pas demandé ton poids. Oui, mais tu parles de mon gras, quoi. Je dis qu'on est en Grèce. Ouais. Le pays, bien sûr. Ouais, mais d'accord. Hein. Allez, réparation d'urgence. Putain, il est chiant celui-là. En plus, toi, là. T'as pas trop forcé? Hein? T'as pas trop forcé, c'est bon? T'as fait caca alors? Non, j'ai fait caca. Petite pause pipi. Café. Café pour mon cher mari. Hein? Et on n'est plus qu'à 1h30 de Uppsala. Mérite. En sachant qu'on a la frontière à passer, qui a priori entre 2 et 4 heures d'attente à la frontière. Donc voilà. Le stress monte, pour ma part en tout cas. Donc voilà, on va faire les derniers kilomètres de la Grèce. Et voilà, on va arriver au
frontière grecque-turque. Donc voilà. On verra. Gros stress pour moi. De toute façon, je suis stressée de nature. Alors, voilà. Alors toujours pareil, le peu qu'on a vu de la Grèce, ça a l'air très joli. À l'entrée de la Grèce, on a vu un panneau attention, risque d'ours sur la route. Sur l'autoroute, hein, bien, on précise bien. Plus loin, on a vu attention au risque de vache, toujours sur l'autoroute, puisqu'on a fait quasiment que de l'autoroute. Donc voilà, les gens ont l'air sympathiques. Les gens aux barrières, les gens des barrières d'autoroute sont très gentils, sont aimables, sont polis, sont souriants. Hein? Oh, regardez-moi ce vieux pépère, trop beau. Ouf. Ah ouais. Chaud de passer, très chaud. Ils sont garés de partout, les pauvres. Je pense qu'ils devraient investir dans un grand parking en fait. Dans un très grand parking pour les camions. Mais vraiment un très grand parking. Donc voilà. On arrive. Voilà. On y est. Allez, on fait attention, on roule doucement. Vous voyez, il y a vraiment plein de camions. On se pensait qu'un dimanche, il n'y aurait pas beaucoup de camions. Et non, en fait, il y a plein de camions. Alors. On commence bien, on a bien pris la file camping-car, bus, mais il y a une croix rouge dessus. Donc, on commence bien, on est un peu paumé. On ne sait pas où aller. Ça commence bien. Le stress est là, énorme stress. Et voilà, entre les deux frontières. Mon rêve, quand j'étais enfant, était d'être chauffeur routier. Et chauffeur routière. Et en fait non. Messieurs, mesdames, qui conduisez des gros camions comme ça, qui vous faites de l'international, chapeau à vous. Vous êtes courageux, vous êtes formidables. Donc pour vous parler un peu des embrouilles, des problèmes qu'on a eu, passage de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Alors, mon camping-car est assuré, pas de problème, sauf que ma vignette verte était dépassée. Donc, en Turquie, sans la vignette verte internationale, on ne rentre pas. Alors, on ne rentre pas presque, c'est-à-dire on a moyen d'acheter une assurance pour 3 mois directement sur place à la frontière. Mais voilà, ils n'ont rien voulu savoir, même avec le contrat montrant que c'est à jour. Et voilà. Donc, passage de la frontière un peu compliqué pour cette histoire d'assurance. Mais bon, qui se termine bien. On a dû prendre une assurance qui nous a coûté 135 € sur place. Voilà. J'y suis. Est-ce que j'irai plus loin? Je sais pas. Mais j'y suis. Je suis sur les terres turques. Quand je dis que le travail de routier est dur, mais vous imaginez l'attente qu'ils ont aux frontières. Mais ouais, mais je sais pas, je les trouve très courageux ces gens-là. Je trouve que c'est un métier où on a, surtout en international, où il faut ouais, il faut en vouloir quoi. Bon, a priori il n'y a que des camions turcs, je précise. Si j'en trouve un français, je vous tiens au jus. Écoutez, on est en Turquie, on est passé. Plein de choses à vous dire. Voilà, on ne sait pas si ça sera, ouais, ça sera en une vidéo. Voilà. Voilà, il n'y a pas qu'en Albanie qu'on trouve les vaches au milieu de la route. En Turquie aussi. Mais regardez, le monsieur, il est en train de les rabattre dans le. C'est pas des vaches. C'est des buffles. Ça ressemble à des buffles, des bisons. Ouais. Ça allait planer. Du
crois. Allez, bouge ton cul, Dani. Allez les amis, regardez l'accueil qu'on reçoit quand on arrive en Turquie premier matin. On a déjeuné en bord de plage. Bon, un petit vent frais. Mais regardez. Regardez, puis elles sont belles. Hein. Elles sont vraiment belles. Hein. Il y a des petits veaux et tout. Oh, j'adore. Je t'ai demandé de m'attraper quelque chose. Et je te dis thank you very much. Tu m'as répondu quoi? Nada. D'accord. Donc on est quand même une famille bizarre. Hein. On connaît quelques mots en anglais, on connaît quelques mots en espagnol, quelques mots en bosniaque, quelques mots en albanais. Là on commence à apprendre quelques mots en turc. Et on parle très bien français pourtant. Hein. On se dit merci dans une langue, de rien dans une autre. Moi je dis c'est sympa. Regardez comme c'est moderne. Tu règles toi-même ton jet. Pas de robinet. Hop. La mousse, elle sort toute seule. Et voilà. Ma fille s'est lavé les mains. Magnifique. J'aurais vu comment on fait le café. Ah, comme ça on pourra mettre la cafetière dans le sable au Maroc. Mais il est brûlant le sable au Maroc. Alors, il faut des petites cafetières comme ça. Je sais pas si tu te rappelles en Bosnie et en Albanie, on en trouvait aussi dans les magasins. Regarde, ça commence. Extraordinaire. Regardez-moi ça. C'est le paradis, ce pays. Regardez comme c'est beau. Regardez. Ah, c'est magnifique. J'adore. Ah, il y a plein de monde, hein, par contre. Hein. Caramel. Afiyet olsun. Merhaba. Allez, abla. Oh my god. Okay, come on, please. Up. Up. Okay. Je me prends pas le mien donné. La vidéo est terminée. On se retrouve une prochaine fois. Par contre, on risque d'avoir un peu de retard, un peu de décalage dans les vidéos parce que Internet marche pas très bien et qu'on galère à trouver des recharges.